Votre mission, messieurs, libérer le professeur Horace Landon. Le nom de code? Opération Wolf. Parce que le loup est dans la percherie. Adieu, messieurs. Que le diable vous emporte. Faucon! Ici l'aigle et l'ours! Nous sommes venus vous chercher! Sauvez-vous! Ils sont partout! Ils voient tout! Ils savent tout! Ah! Couvre-moi! Oh, mes jambes! Je ne sens plus mes jambes! Oh. Non! Le Wolf! Le Wolf! Je ne veux pas être un traître! L'aigle! Viens, Daisy. Tout doux, ma belle, c'est ça. Horace? Qui est-il? Il faut stopper l'essai du Wolf. Mais le compte à rebours a déjà commencé. Je ne sais pas comment, mais le Wolf va passer à l'ennemi. C'était dans mon cauchemar. Comment un brillant scientifique comme toi peut-il croire aux rêves prémonitoires? Allons, petit frère, tu as encore travaillé toute la nuit. Tu es à bout de force. Ce cauchemar est un avertissement, June. Le Wolf peut être une arme d'une puissance inouïe. Oui, mais c'est surtout une invention extraordinaire. Un engin unique au monde qui transforme en eau tout ce qui est radioactif. Malheureusement, le processus inverse est aussi possible. Imagine, si le Wolf tombait entre des mains criminelles, toute l'eau de la planète deviendrait radioactive. Ce serait la fin de l'humanité, petite sœur. Une fin horrible, aux souffrances inimaginables. Ça ne se produira pas, Horace. Jim Berry m'assure que son nouveau système de sécurité est parfaitement au point à présent. Pourtant, les résultats de nos recherches sont passés à l'ennemi le mois dernier. Les mesures de sécurité ont été renforcées depuis. Mais on n'a jamais retrouvé le coupable. Je n'ai pas confiance en ce Berry. Il faut provoquer et démasquer le traître. Je veux que tu appelles l'aigle et l'ours immédiatement. L'aigle? Tu veux dire... Chut. Les murs ont des oreilles. Je ne sais pas pourquoi vous vous obstinez à m'inviter à la chasse ici, commandant. Quand je pense qu'en Écosse, les coqs de bruyère vous tombent sans aucun effort dans la gibecière. Moran. L'aigle? Ne parlez pas. Ici, la sœur du faucon. Le faucon a besoin de vous. Le Wolf est en danger. Prépare-toi, Bill. Tu vas être content. Je t'emmène là où il y a du gibier. Tiens, on dirait que nous allons avoir de la visite. Hein.
semblez bien pressée, mademoiselle London. On peut savoir pourquoi? Écoutez, Berry, vous vous occupez de la sécurité et vous me fichez la paix, c'est clair? Des problèmes, petite sœur? Non, rien d'important. Allez, viens, Daisy. S'il y a à nouveau des fuites, je saurai bien où chercher. Que voulez-vous insinuer, Berry? Votre sœur et vous êtes les seules personnes qui aient accès au poste de commande. Berry, je réponds de June comme de moi-même. Et puis nous ne sommes pas les seuls à y avoir accès, vous aussi. Exact. J'ai donc intérêt à trouver le traître, n'est-ce pas? Mais comme vous avez été incapable de le trouver, je vais arrêter le compte à rebours. J'ai reçu des ordres, London. L'opération Wolf doit se poursuivre à tout Non, c'est prix. trop risqué. Ce sont les ordres de la Maison Blanche, monsieur London. De toute façon, j'ai renforcé le système de sécurité. Oui, les chiens, je sais. S'il y a un traître, homme ou femme, je lui mettrai la main au collet. Mais pour ce qui est de l'essai, il aura lieu demain et à l'heure prévue. Tiens, voilà la magnifique June, qui va gentiment obéir à son maître et lui donner tous les renseignements qu'il veut. Je le trouve plutôt sinistre, votre camp de chasse, commandant. Où est-il, ce Ramon? Ramon! Ramon! Agréable, le comité d'accueil. J'espère qu'ils ont bien dîné. Allons, gentil chien. J'ai l'impression qu'il était moins une. Drôle de machine à tuer. Une petite demi-heure sur ce toit, et on aura l'air de 2 côtelettes de mouton oubliées sur le grill. Des nouvelles de l'aigle? Non, pas encore. Ramon aurait dû m'appeler depuis un moment déjà. Qu'est-ce que vous complotez encore? J'annule le lancement, Berry. Pas question, London. Je viens d'apprendre qu'il y a de nouveau des fuites. Je ne peux pas prendre le risque que le Wolf soit détourné de sa mission. Les ordres de la Maison Blanche sont formels. Cet essai doit avoir lieu à l'heure prévue, peu importe les risques. C'est de la folie. Je veux parler au président. Vous n'allez parler à personne et vous exécutez les ordres. Vous m'entendez, London, c'est clair? Je suis le seul à connaître les codes de fonctionnement du Wolf. Abattez-moi, si vous voulez. Ma patience a des limites, professeur. Je vous préviens d'une chose. J'ai des ordres et je suis prêt à tout pour les exécuter et c'est pour ça que je suis là. Vous êtes stupide, Berry. Stupide et dangereux. J'obéis aux ordres qu'on me donne. Aux ordres de qui, au juste? Ne me poussez pas à bout, London. Voilà du renfort. C'est pas trop tôt. Hé! Par ici! C'est donc vrai que les ours savent danser. Moi, j'appelle ça un ours savant. Il ne lui manque que la parole, hein? Non, mais ça va pas la tête. Pas du tout. Il parle. C'est une bête bien dressée, ça, monsieur. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Maintenant, attention. Lorsque cette pièce touchera le sol, vous serez mort. Adieu, Morane. Adieu, Ballantyne. Le maître de la lumière vous salue bien bas et vous souhaite un bon voyage. Hola, gros gringos. Les premiers qui bougent, je lui fais un petit trou dans son gros bit de desperado. Je suis Ramon de la Vida.
et on t'abat dans la seconde qui va suivre. Si j'étais à ta place, j'y penserais à 2 fois avant de tirer El Stupido. Si ça saute, on va tous retirer en enfer. Alors, amigos? J'entre le premier code de la trajectoire. Je communiquerai les suivants au fur et à mesure. Ne faites pas le malin, London. Einstein. C'est un amateur à côté de moi. À nous deux, professeur London. Ils se sont réfugiés dans le saloon. Je passe par derrière, Seigneur. Il est fait pour moi, ce joujou. Le Wolf dévie de sa trajectoire. N'essayez pas de me jouer un sale tour, professeur. Quelqu'un essaie de s'emparer du Wolf. Personne ne peut faire ça sans connaître les codes. Je les tape au fur et à mesure. À moins que... Qu'en pensez-vous, Berry? Je vous conseille de trouver autre chose, London. Tapez le prochain code. Je répète, tapez le prochain code. Cette fois-ci, nous verrons bien, Berry. Attention, nouveau code. Quel sombre idiot, ce London. Ils n'ont tout de même pas disparu, commandant. Là. Ils se sont dirigés vers le cimetière. Inutile de les poursuivre par là. Il y a un passage secret sous une tombe qui communique avec la mine abandonnée. De toute façon, il faut rejoindre la base. Le faucon nous attend. Vous avez raison, Ramon. Allons-y. Dommage, je leur aurais bien appris une petite danse écossaise. On perd le Wolf. Tant pis, je n'ai pas le choix. Donnez-moi cette clé, London. C'est ça la base? Non, Seigneur. C'est une ancienne mine d'or. La base communique avec la mine par une galerie secrète. Très utile en cas d'urgence. Vous êtes fou, Berry. Il n'est absolument pas question de détruire le Wolf. C'est notre dernière chance. C'était votre dernière chance, London. Comme on se retrouve, professeur London. Joseph Athanas Xatan. C'est l'homme qui t'a kidnappé et torturé. Dans quelques minutes, le Wolf sera en ma possession. Retracez la communication, vite. Vous perdez votre temps. Je suis partout. Je vois tout. Je sais tout. Dans quelques minutes, je disparaîtrai avec les plans détaillés du Wolf grâce au spectronique que j'ai construit d'après vos plans. Il bluffe. Non, il s'agit bien d'une de mes inventions. Nous l'avons, il émet à partir de la caverne des mammouths près de la mine. J'envoie l'armée. Ils vont tout détruire. Auparavant, j'aurais inversé le processus du Wolf et je serais déjà loin avec les plans. Vous ne pouvez rien contre moi. D'ici peu, Joseph Athanas Xatan pourra détruire tout ce qui doit être détruit. Détruisez le Wolf. C'est un ordre. C'est inutile à présent. Il y a un code d'accès pour commander la destruction et Xatan reçoit toutes les informations que je donne. Non, plus maintenant parce que j'ai trouvé le traître. Où est votre sœur, London? C'est encore loin, commandant? Ne m'appelle pas commandant. Eh? Bah, qu'est-ce que c'était? Homme ou bête? Je ne suis pas sûr. Ramon?
Hammond, c'est vous? J'y vais. Vous deux rejoignez la base. Seigneur, ces galeries sont à moitié effondrées. C'est très dangereux. Et puis vous ne trouverez jamais la base sans moi. Ok? Cuidado! Qui laisse traîner ses jouets? Pas un geste. Et toi, lâche ton arme. June? June? Bob, le Wolf est entre les mains de Xatan. Il faut l'empêcher de trafiquer le Wolf et de s'enfuir avec les plans. Attention derrière toi! Ce sera un jeu d'enfant pour Xatan d'inverser le processus. D'ici peu, toute la zone de Gold Sand sera un véritable Hiroshima. Alors c'est foutu. Il faut ficher le camp au plus vite. Vous n'êtes qu'un lâche, Perry. Il y a peut-être encore un moyen de désamorcer manuellement le Wolf. Eh bien, jouez au héros si vous voulez. Moi, je sauve ma peau. Bravo, on se réveille juste à temps pour le joli feu d'artifice qu'on vous a préparé. Ça va, commandant? Frais comme une rose. Aïe, aïe, aïe. Bon voyage! Nous n'y arriverons jamais. Courage, la poutre est complètement pourrie. Oui, encore une fois. Parfait. J'ai toutes les données du Wolf. Il ne me reste plus qu'à inverser le processus et à faire de cet engin un instrument de mort et de destruction. Tous à plat ventre! Mission accomplie, maître. Moran et ses amis sont éliminés. Plus que quelques ajustements et plus rien ne m'empêchera de devenir le maître du monde. Allons, prosternez-vous, porcs insipides, prosternez-vous et adorez Xatan le Tout-Puissant. Prosternez-vous, vous autres. Toi le premier. Pas de blessés? Non. Ça va. On est tous entiers, commandant. Attrape. Il y a un appel d'air. C'est bon signe. Tiens donc. Très intéressant. Cette photo a été prise par l'espion de Xatan au moment où tu communiquais avec moi. Regarde, mon nom et mon numéro apparaissent sur ton écran. Impossible, j'étais absolument seule dans la pièce à ce moment-là. Peut-être une caméra dissimulée, commandant. Non, l'angle de la photo indique qu'elle a été prise du sol. Le plus urgent est de sortir d'ici. Voilà, c'est fait. Grâce à moi, cet engin est promis à un avenir presque aussi grandiose que le mien. À la seule exposition de son rayon létal, il transformera tout ce qui contient de l'eau en masse radioactive mortelle. Quelle grandeur! Quel génie! Et ne restez pas là comme 3 yaourts au soleil. Nous avons intérêt à sortir d'ici au plus tôt. Quel est le plus court chemin entre 2 points? Le temps que j'ajuste la minuterie et tout sera prêt.
un peu, l'ami. Une autre de mes sublimes inventions. Je l'ai appelée la lumière xatanique. J'ai réussi à condenser la lumière en de puissants faisceaux meurtriers. Ma puissance est inégalable, monsieur Moran. Je suis le reflet du soleil. Je suis le maître absolu du monde. Adieu, Bob Moran. Que le diable t'emporte, Moran. Et si on se faisait un petit billard, mon vieux? Je commençais justement à trouver le temps long. Je vous retrouverai, Moran, et vous connaîtrez alors ce qu'est l'enfer. Allez, Bill, il en reste 4. Le perdant paie l'apéro. Quoi? C'est de la triche. Vous avez commencé avant moi. Alors, Bob, si tu nous expliquais maintenant. En effet, je crois que l'heure est venue de dévoiler le nom du traître. Mes amis, j'ai le triste devoir de vous dire qu'il est parmi nous. Ce n'est donc pas Jim Berry? Non, même si Gaines le mutera sans doute en Antarctique sitôt qu'ils le retrouveront. Mais qui est-ce, Bob? J'ai regardé la coupable dans les yeux et j'ai compris. Ce monstre a transmis toutes les données à l'ennemi et je peux vous assurer qu'elle n'a aucun remords. Tu fais erreur, Bob. Désolé pour toi, Horace. Voilà. C'est elle, la traîtresse. Daisy? Eh oui, Daisy, à qui on a greffé le même système qu'au Doberman de Xatan. Des micro-caméras capables de transmettre tout ce qu'observait Daisy, qui pouvait aller et venir à sa guise partout dans nos laboratoires, et surtout espionner Horace. Vilaine petite Daisy.